Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, dans ce tout nouveau podcast que je lance et tout simplement ce premier podcast que je lance. Alors quand je parle de podcast, bien sûr, je parle de série de podcasts et aujourd'hui je vous retrouve pour ce deuxième épisode de la série Sans filtre. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Donc aujourd'hui on va parler tout simplement de ce que j'ai envie de parler en fait dans ces podcasts. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce dont j'ai envie de discuter avec vous et surtout si vous connaissez pas le concept, de vous présenter un petit peu c'est quoi Sans filtre. Alors Sans filtre en fait c'est un concept que j'ai lancé d'abord en premier sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne principale qui se nomme tout simplement Steven SHZ et je vous mets tous les liens en description. Et sur cette chaîne YouTube ce que je fais c'est que tous les mardis je fais un concept qui s'appelle donc freestyle, et dans freestyle je peux mettre un petit peu le sous-concept que je veux et le sous-concept que je fais à chaque fois s'appelle sans filtre. Et en fait c'est quoi le but? Tout simplement que je parle avec vous sans filtre, comme ça je parle de ce que j'ai envie, de ce dont j'ai envie de vous parler et surtout il n'y a aucun montage et aucune coupure. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant, ça veut dire que du coup moi je suis pas bridé, je parle de ce dont j'ai envie de parler comme ça, et si jamais je bégaye, si jamais je trouve pas mes mots, aussi il faut qu'il y ait des blancs, ben il y aura des blancs et c'est pas un souci. Donc voilà, c'est vraiment ça le concept de Sans filtre. Et du coup j'ai voulu vraiment vous le proposer en podcast, c'est pour ça que je fais cette série de podcasts qui se nomme Sans filtre. Et bien sûr c'est pour le défi de la semaine. Alors du coup cette semaine je vous concocte quoi un petit peu. Alors du coup je voulais surtout vous parler de quelque chose, je voulais vous parler surtout de vie en fait. Dans ce podcast on va surtout parler de ça, de la vie et surtout de quelque chose encore plus on va dire qui fait partie de la vie et qui fait partie de façon intégrante de la vie, qui est tout simplement le bonheur. Mais quand je parle de bonheur on va plus parler de chemin du bonheur, du sens que en fait c'est déjà le bonheur, c'est pas quelque chose de défini, c'est pas quelque chose de fini. Je veux dire en vrai il n'y a pas vraiment le bonheur et le malheur qui existent. Je pense qu'on tend tous vers le bonheur, mais dans notre vie, on va avoir justement des phases de malheur. Mais quand je parle de bonheur, quand je dis chemin du bonheur, simplement parce qu'en fait, je parle de chemin de vie. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux vous emmener, parce que quand on parle de vie, on voit peut-être pas la vie au sens chemin, parce qu'en fait, dans la vie, forcément qu'il y a un chemin finalement dans cette vie, un chemin qu'on ne connaît pas la destination, mais heureusement sinon ça serait pas drôle on va dire. Et du coup pendant cette vie on va avoir plein de choses, on va affronter plein de choses et finalement nous ce qu'on veut tous, notre finalité finalement c'est le bonheur. Mais ça c'est ce qu'on pense que ça doit être notre finalité, et en fait non, ça doit être juste tout le chemin. Justement il y avait une phrase de Lao Tzu qui disait tout simplement en fait le chemin c'est pas un endroit défini, c'est pas quelque chose de défini, c'est tout simplement le chemin et le bonheur. Et c'est un peu de ça qu'on va parler parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment, et surtout on va parler un petit peu des composantes du bonheur, parce qu'en fait le bonheur c'est pas juste une seule chose, il y a des composantes à ce bonheur. Et justement j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale qui s'appelait comment être plus heureux avec ces 3 conseils faciles à mettre en place, et en fait ce dont je vous parlais c'est tout simplement je vous donnais des conseils, et en fait ces conseils là c'est tout simplement les choses qui pour moi composent le bonheur. Et c'est quoi ces 3 choses là? Et c'est vraiment ces 3 choses là que j'ai envie de vous parler dans les podcasts futurs, et aujourd'hui on va parler d'une thématique en particulier. Donc la première chose c'était, je vous disais tout simplement de moins critiquer, parce que forcément que la critique est vaine et la critique nous emmène toujours vers le malheur et vers les choses négatives. Après la deuxième chose que je vous disais tout simplement c'était d'être plus optimiste et d'arrêter d'être pessimiste. Mais ça encore une fois c'est un petit peu simple à dire comme ça, c'est un petit peu léger de dire ouais ça veut dire quoi de toute façon être optimiste, ça veut dire qu'il faut tout voir beau alors que tout est moche. Non, surtout pas, c'est justement changer son regard. Ça veut dire que si pour vous tout est moche et que vous dites que tout est beau, ça va servir à rien. Mais c'est plutôt de, si vous voyez tout moche, alors dans ce cas-là, essayez de le voir plus beau. Et je vous expliquer ça un peu plus en détail dans cette vidéo. Et du coup, dans cette façon d'être optimiste, il y a vraiment un point, c'est ce point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment d'affronter les épreuves. C'est ça l'optimisme que je veux voir moi. C'est pas l'optimisme de se dire que le monde va bien, non, ça on s'en fout du monde. On va plutôt s'occuper de nous-mêmes, à se dire que tout simplement on va essayer d'affronter les épreuves dans notre vie. Et que les épreuves sont là uniquement dans un seul but, c'est de nous faire évoluer, de nous faire progresser. Et puis pour le troisième point, c'est tout simplement de vous dire d'être soi-même, de s'adapter à soi-même et de faire les choses comme on le voit et pas comment les gens le voient. Parce que quand on va faire ça, quand on va vouloir s'adapter aux gens, au sens où on va vouloir faire comme les gens, alors dans ce cas-là, on va s'épuiser littéralement et justement, on va se tromper de chemin. Et c'est là qu'on va être malheureux toute notre vie et qu'on va faire que se plaindre. Et du coup, c'est ces 3 points que j'illustrais et justement, je vais vous parler de ces 3 points dans les futurs podcasts. Et aujourd'hui, je voulais vraiment aborder un
un de ces 3 points qui est tout simplement le deuxième, qui est d'être optimiste. Mais c'est pas vraiment d'être optimiste, mais c'est plus de souffrance que je veux parler. Je veux qu'on parle vraiment de cet aspect de la souffrance. Car la souffrance, elle gouverne toutes nos vies. Et moi, je pense que c'est juste essentiel qu'il y ait de la souffrance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Parce que tout simplement, en fait, quand on va faire quelque chose dans notre vie, ou même si on fait rien, justement, il va toujours y avoir des épreuves, il va y avoir toujours des bad moods, des moments où on va pas se sentir bien, on va pas se sentir motivé, on va avoir envie de vraiment rien faire du tout. Et du coup, dans ces moments-là, on va toujours venir, en fait, se dire qu'on est bon à rien. On va toujours venir en fait s'auto-critiquer, s'auto-flageller et toujours se dire qu'en fait on est nul. On va se dire oh là là, c'est pas possible, j'arrive pas à faire ça, je suis nul, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être pas bien, alors dans ce cas-là, on va toujours se descendre à nous-mêmes. Et du coup, en fait, on va se dire aussi souvent quand on souffre, on va se dire voilà, cette souffrance, ça n'arrive qu'à moi. Alors bien sûr, au fond de nous, on le sait, c'est faux, mais on veut se le dire pour se rassurer. Et on vit énormément de moments durs, mais tous. Même souvent, on pense que les enfants, parce que c'est des enfants, alors ils n'ont pas de problème financier, alors dans ce cas-là, ils n'ont aucun problème. Mais c'est totalement faux, et même on sait que de plus en plus, la dépression chez les enfants est de plus en plus haute. Je veux dire, il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus d'enfants qui sont sujets à la dépression. Donc forcément, le truc de dire que les enfants, parce que c'est des enfants, alors ils n'ont pas de choses à gérer, alors ils n'ont pas de dépression, ben ça veut absolument rien dire. Surtout qu'en plus, on sait maintenant que la dépression est corrélée pas uniquement on va dire au psychique, elle est corrélée aussi directement au corps, parce qu'on sait qu'il y a des mauvaises interactions qui peuvent se passer avec certaines choses, etc. Ça on pourra le développer, mais également dans le psychique, parce que forcément que la dépression ça passe avant tout par le psychique et par le psychologique. Et du coup dans la dépression, pourquoi les enfants sont touchés par la dépression? Parce qu'on est dans un monde de plus en plus compliqué et de plus en plus qui veut prouver en fait. C'est pas qu'il est compliqué ce monde, c'est que en fait déjà pour des enfants ben il est juste comme ça parce que on n'a rien vécu avant, donc forcément que le monde ben il peut que être compliqué si on n'a pas de moyens de comparaison. Et moi je dis qu'il est pas compliqué au sens que en fait le monde a toujours été compliqué. Si on le voit comme ça, le monde a toujours été compliqué, il n'a jamais changé. Mais surtout, ce qu'il y a avec ce monde qui est différent par rapport au monde d'avant, enfin en tout cas ce que je peux voir, c'est que vraiment on veut trop prouver. Il faut toujours qu'on prouve et qu'on soit les meilleurs et qu'on soit les plus parfaits possibles. Et moi je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment cet aspect qui fait qu'il y a de plus en plus d'enfants, d'ados et même d'adultes, mais surtout d'enfants et d'ados qui tombent dans les dépressions, qui sont de plus en plus anxieux, qui sont de plus en plus vraiment on peut dire dégoûtés de la vie, qui veulent même plus vraiment vivre quoi, et qui sont de plus en plus anxieux, dépressifs, en fait toutes ces choses là quoi, et tout simplement pour ça c'est vraiment de prouver aux autres quelque chose. Et ça a démarré avec quoi? Ça démarre simplement avec les réseaux sociaux. Mais avant ça démarre simplement avec notre sentiment humain où on veut toujours tout prouver, ça oui, mais les réseaux sociaux ont accentué ça. Et du coup, quand on vit ces moments-là, c'est des moments qui sont juste atroces. Et on peut dire bien sûr qu'un enfant dépressif, un enfant qui est vraiment pas bien, c'est la pire chose à voir. Et du coup, toujours, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, comme je vous ai dit, qui est la source de ça? C'est toujours le regard des autres, la critique, l'humiliation, toutes ces choses-là. Mais c'est toujours autour de quoi? Ça tourne toujours autour des autres. Et quand je parle des autres, bien sûr, je parle de nous. Parce qu'on veut toujours prouver. Et du coup, notre société aujourd'hui, c'est vraiment le nerf par rapport à ça. C'est vraiment ça qu'on fait énormément. Du coup, je vais pas expliquer comment arrêter de faire ça, parce que même moi, je n'aurais pas la solution, on va dire, parce que ça passe par plusieurs choses. Mais vraiment, si je parle de ce truc-là, de dépression et tout, c'est parce que je voulais justement vous parler de souffrance et de moments durs. Justement, ces moments qu'on peut passer qui sont durs, et même au-delà de parler de cette génération, quand nous, on était jeunes, enfin quand je parle quand on était jeunes, moi j'ai que 20 ans, donc bien sûr que je suis jeune, mais je veux dire quand nous, on était ados, quand moi j'étais ado, bien sûr qu'il y a eu ces phases difficiles. On a tous eu quand on était ado, quand on était enfant, on avait ces phases difficiles qu'on appelle tout simplement crise d'adolescence. Bien sûr qu'on avait ça. Mais ces choses-là, justement, elles nous ont forgés. Elles nous ont appris énormément de choses. On a tous vécu ces moments-là.
Et donc du coup justement quand je vous ai fait tout à l'heure le parallèle avec les dépressions pour les enfants, c'est vraiment pour vous dire que en fait ce qui fait ça, déjà c'était pour vous faire le lien avec ce qui fait ça, et parce qu'on va en revenir un peu plus tard, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de dépression et tout, c'est tout simplement le fait qu'on se compare de plus en plus aux autres, mais ça on va en revenir juste après. Mais surtout si j'ai voulu vous montrer ça, c'est pour vous dire qu'on est tous passés par là. Donc s'il y a des enfants qui m'écoutent, qui sont dans cette situation là, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter dans tous les cas, et justement vous expliquer ces moments durs, à quoi ils servent. Et ces moments durs, ils servent à quoi? Ils servent à une chose, à une seule chose, c'est à nous faire apprendre. Mais encore plus que ça, parce que l'apprentissage c'est bien, moi je pense qu'il y a quelque chose encore de plus fort avec l'apprentissage, c'est la compréhension. C'est de comprendre les choses, de comprendre le monde. Moi je suis certain que plus vous allez souffrir dans votre vie, et plus vous allez être armé, et plus vous allez être prêt à ce qui va arriver par la suite. Pourquoi? Mais c'est très simple en fait. Pourquoi? Parce que quand vous allez souffrir, dans cette souffrance, il va y avoir un apprentissage qui va être juste énorme. Pendant la phase de souffrance, très souvent, il va rien avoir. Ça veut dire que vous allez juste être là à souffrir et puis c'est tout. C'est quand vous allez sortir de cette phase-là, que vous allez émerger, que vous allez vous rendre compte et vous dire « Waouh, c'est pour ça que ça s'est passé, c'est pour ça que j'ai autant souffert » et vous allez comprendre énormément de choses. Et pour comprendre ça, vous-même, c'est sûr que vous-même, vous avez déjà été dans une phase de souffrance. Et quand vous êtes sorti de cette phase-là, vous êtes dit « Ah ouais, mais c'est juste complètement dingue en fait ce qui arrive. » C'est qu'en fait, si j'ai souffert, c'était pour cette raison, c'était pour cette raison. Et vous allez élucider toutes les raisons de pourquoi vous avez souffert et pourquoi vous êtes resté dans cette phase longtemps. C'est exactement la même chose pour les personnes qui sont addictes. Les personnes qui ont des addictions, pendant l'addiction, ils ont vraiment des moments qui sont extrêmement durs. Je pense que c'est vraiment les choses les plus dures qui peuvent arriver. Enfin, une des choses les plus dures qui peut arriver dans la vie, c'est vraiment les addictions. Et ces personnes-là, quand elles sont dans la phase d'addiction, forcément qu'elles pensent qu'elles apprennent rien. Mais dès qu'elles sortent de l'addiction, dès qu'elles arrêtent cette addiction, alors dans ce cas-là, elles se disent « Waouh, tout ce que j'ai compris, maintenant je sais comment je vais faire pour plus retomber dans cette addiction. Maintenant que j'ai compris un petit peu certains vices de la vie, j'ai compris pourquoi j'étais dans l'addiction. » En fait, c'est vraiment de comprendre pourquoi. C'est de comprendre et de comprendre pourquoi, la raison pourquoi on a souffert, pourquoi on a vécu tout ça. Et ça nous permet quoi? De comprendre tout ça, tout simplement que les prochaines fois que ça nous arrive, de pouvoir rebondir et de se dire « Ah, c'est pour cette raison que c'est arrivé. Alors maintenant, je sais que si la prochaine fois ça va arriver, je connais maintenant la raison de pourquoi c'est arrivé. » Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez arriver à quelque chose qui est tout simplement la finalité de la souffrance, c'est d'apprendre à vous connaître. Et une fois que vous allez vraiment faire ça, vraiment beaucoup apprendre, vraiment beaucoup comprendre, alors dans ce cas-là, vous vous connaîtrez. Alors, est-ce qu'après, il y a une vraie question? Il y a une vraie question. Est-ce que finalement, il faut vraiment souffrir pour comprendre et pour apprendre? Alors ça, c'est vraiment un débat. Parce que je ne sais pas si vraiment il faut souffrir, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dans tous les cas, on va souffrir de notre vie. Donc cette souffrance, elle est que là pour apprentissage. La vie ne veut pas nous faire souffrir. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait une finalité de nous faire souffrir pour rien. Pourquoi on devrait souffrir? Pourquoi? Quelle serait la raison? Il n'y a aucune raison. La seule raison rationnelle, mais vraiment rationnelle qu'on peut trouver, c'est vraiment l'évolution. C'est l'apprentissage et la compréhension. Donc maintenant, moi, ce que je fais à chaque fois que je vais passer une phase qui est dure, mais qui est vraiment très, très, très compliquée, toujours, je vais me dire que si je passe cette phase, c'est pour une bonne raison. Je la comprends pas pour l'instant. J'ai pas besoin de la comprendre pour l'instant. J'ai juste besoin de l'accepter pour l'instant. Pour l'instant, je l'accepte, et puis, dès que viendra le moment de la compréhension et le moment de comprendre pourquoi vraiment j'ai vécu cette situation, alors dans ce cas-là, je serai prêt à comprendre. Quand je peux pas comprendre parce que je suis dedans, et quand on est dedans, on n'a pas le recul qui est assez important pour pouvoir comprendre, alors on accepte, on se dit ok, là je souffre, il n'y a pas de souci, de toute façon j'ai pas le choix de souffrir, donc au lieu de me dire qu'il y a que moi qui souffre et de rentrer dans une dépression et tout ça, alors ce que je vais faire, tout simplement accepter. C'est dur, c'est très dur, mais je sais que si ça m'arrive, c'est pour une bonne raison. Et une fois que cette phase-là est sortie, une fois que vous êtes sorti de cette phase-là et que cette phase-là est finie, alors vous allez vous dire ah ouais, maintenant je comprends pourquoi. Et je peux même apprécier d'être sorti de cette souffrance. Je comprends pourquoi j'étais dans cette souffrance-là et j'ai surtout compris ce que ça m'a appris. Ça, c'est exactement la même chose pour les échecs. Quand vous échouez, quand vous êtes vraiment dans un échec, vous n'êtes pas bien du tout.
Mais quand vous comprenez pourquoi vous avez échoué et que vous apprenez de cet échec, alors dans ce cas-là, vous rebondissez encore mieux. Et pour la vie, c'est exactement pareil. Donc si aujourd'hui vous avez 30 ans, si vous avez 40 ans, si vous avez 50, 60, 70 ans, vous avez n'importe quel âge, et que vous vous dites que dans votre vie vous avez trop souffert pour pouvoir aujourd'hui pas faire quelque chose, pour pas pouvoir passer à l'action, ben n'oubliez pas que en fait c'est faux. Vous pouvez le faire. Et justement cette souffrance-là, n'oubliez pas de vous dire à quoi elle vous a servi. Essayez de vous rappeler ces souffrances-là et de vous dire mais à quoi elles m'ont servi finalement. Et des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, il faut vraiment venir percer ça. Il faut vraiment venir en fait en profondeur pour vraiment comprendre cette chose-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que pendant, par exemple, 50 ans de votre vie, vous avez toujours travaillé pour un patron, on va trouver cet exemple-là, et que du coup vous avez énormément souffert de toujours devoir travailler tous les jours, beaucoup d'heures, de 8h du matin à 22h le soir, de pas pouvoir voir vos enfants, de vraiment pas avoir de liberté, de presque pas avoir de week-end, voilà, vous avez vraiment énormément souffert avec ça. Aujourd'hui vous avez 50 ans, vous êtes épuisé de ça, vous en pouvez plus, vous savez pas comment sortir de ça. Et vous en avez tellement souffert que finalement vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Du coup, comment faire? Ben, tout simplement, déjà, vous rappelez cette chose-là, que si vous avez souffert, c'est pour une bonne raison. Mais comment comprendre cette souffrance? Vraiment se dire, bon alors, ok, j'ai travaillé autant d'heures, j'ai fait autant de choses. Mais pourquoi? Et là, vraiment de comprendre pourquoi. Ben, tout simplement, la première raison, bien sûr, il y a plein de raisons, donc c'est à faire par vous-même l'investigation, mais la première raison, c'est pour vous faire comprendre que c'était pas fait pour vous. Ça paraît un petit peu léger de dire ça comme ça, mais oui. La première raison, c'est pour vous faire comprendre que c'était pas votre chemin. Donc la souffrance était là pour vous dire, oh mon coco là, tu te trompes de chemin. Mais nous on l'a pas vu. On l'a laissé passer cette chose-là. Et en fait c'était uniquement pour ça. Et puis après bien sûr il y a plein d'autres raisons. Mais la première raison c'est pour se dire tout simplement, ou sinon tout simplement aussi également pour se dire, ça nous a fait souffrir pour comprendre en fait que ces choses-là étaient pas faites pour nous. Bon, en fait, c'est exactement la même chose que je viens de dire. Non, mais vraiment, je pense que la chose, oui, je viens de dire la même chose, la chose vraiment unique à ça, vraiment, moi, je pense, c'est vraiment de comprendre ça, que c'était juste parce que c'était pas fait pour nous. C'était vraiment, ah oui, ce que je voulais dire avant, en fait, que je m'étais trompé, c'est de dire aussi que, en fait, c'était pour faire comprendre ce que voulait dire la souffrance, du sens que, en fait, là, tu te trompes de chemin de vie. Ok, et que cette souffrance va te faire comprendre qu'en fait il y a besoin d'une meilleure vie. Mais en fait c'est que la souffrance va être tellement profonde que finalement on va encore plus comprendre en fait, voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, je sais pas si ça voulait dire un peu la même chose que je voulais dire, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en fait c'était ça. Et du coup si aujourd'hui vous êtes dans cette situation à vous dire que finalement vous avez tellement souffert que vous pouvez pas passer, vous savez même pas de toute façon comment appréhender la suite, ben en fait tout simplement d'apprendre en leçon, de vous dire que tout simplement si vous avez vécu tout ça, c'est pas pour rien. Donc au contraire que ça vous a préparé. Donc même qu'aujourd'hui vous êtes peut-être prêt finalement à passer. Et simplement comprendre ça. Et puis après vous former énormément pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et de vraiment tourner la page avec ça. Voilà donc un peu voilà un petit peu cette vision que moi j'ai de la souffrance. Et je pense que de toute façon c'est la leçon qu'on devrait tous en tirer. Parce que de tous les cas on n'a pas le choix. Quand on souffre on n'a aucun choix. On ne peut pas sortir de cette souffrance. On peut juste l'accepter et une fois qu'on en sort comprendre pourquoi. Parce que moi je pense que la vie tend toujours vers le meilleur et je pense qu'elle va nous faire souffrir le plus possible pour qu'on puisse comprendre que ce qu'on est en train de faire, ben en fait c'est pas la bonne chose et qu'on n'est juste pas sur le bon chemin, c'est tout. Et en fait de nous faire souffrir pour nous dire en fait là tu te trompes de chemin, donc si je te fais souffrir c'est pour te dire ben en fait là change de chemin. Et si tu le comprends pas maintenant, c'est pas grave, tu le comprendras dans un an, dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, mais tu vas le comprendre au bout d'un moment. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que c'est juste ça, la souffrance. Et que ça fait partie, bien évidemment, du bonheur et du chemin de la vie et du chemin du bonheur. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième podcast. Alors, je suis
Désolé si j'ai eu mes propos qui se sont un petit peu confus, un peu au milieu de podcast, mais voilà, c'est mon premier podcast et j'étais un petit peu, on va dire, stressé pour ce podcast. J'ai rien préparé, c'est vraiment sorti comme ça, donc désolé pour un petit peu la confusion, j'espère que vous comprendrez ça. Et surtout, voilà, c'était vraiment pour vous parler de ça qui est le bonheur, et on va en parler de toute façon dans les prochains podcasts. On va voir les autres choses qui sont la critique, qui sont être soi-même et tout ça. Ça, on le verra dans les jours suivants, donc on verra ça demain, après-demain, etc., etc. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si ce podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce bleu ou à aimer ce podcast ou à mettre une note, ça dépend où c'est que vous écoutez ce podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube ou au compte SoundCloud, et du coup, nous, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et surtout une excellente vie. J'espère que vous allez être heureux dans votre vie. Voilà, merci à tous, à demain.